Je vais lire, vous n'avez pas le texte ici, je vais lire et expliquer. Je prends une photo, je l'envoie sur WhatsApp, sur le groupe. Ceux qui veulent le suivre avec la photo. Il n'y a plus rien, hein. Tout ça. Comme ça, on va essayer de faire une photo. Il n'y a pas un deuxième comme ça. Attends, t'en as un toi? Ouais. Ah, peut-être qu'on va faire une photocopie. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux pas suivre? Je commence, je lis. La règle qu'on va prendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est Khatichat Naaset Nevela. Khatichat Naaset Nevela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le morceau devient Nevela. Devient comme de la viande pas cachère. De quoi on parle ici? De quoi on parle? Déjà, Non, mais Hilal, on parle pas de. J'en fais dans l'âme. non, Nevela, ça veut dire que c'est une Nevela. Il y a fait. Une Nevela, c'est une viande qui n'a pas eu de shrita. Maintenant, ça c'est un cas qu'on va apprendre dans les détails. Donc, je ne vais pas vous le dire maintenant, juste très rapidement, la majorité y connaissent. Il y a un principe qui s'appelle Batel Beshishim. D'accord? C'est-à-dire que ça s'annule dans 60. Si on a un morceau de viande interdit qui tombe dans une marmite, d'accord? Où il y a de la viande, où il y a peu importe, il y a un bouillon, dans un bouillon de légumes permis, donc ce morceau-là rend assourd tout le bouillon, sauf s'il y a 60 fois plus le morceau de viande. Ça c'est une base locale qui est claire. Après il y a beaucoup de détails dedans, d'accord? Ça on verra dans un cours à part. Là maintenant on va pas faire le cours sur ça. Déjà il faut savoir déjà cette chose-là, c'est le Aleph Bet, qu'il y a cette notion de Batel Beshishim, que un Issour, quelque chose qui est interdit, on a besoin de 60 fois plus pour l'annuler. Donc je calcule dans la marmite combien j'ai, et j'essaie de voir par rapport au morceau de viande qui tombait. C'est un petit morceau. Ou il faut qu'il y ait 60 parts en tout? C'est le morceau. Il faut qu'il y ait 60. Ça c'est des détails dans le Bitou Beshishim. Ok. D'accord? Ça on verra. D'accord. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Dans un fort moyen. C'est une bonne question, mais on rentre dans les détails et je ne vais pas rentrer dedans parce qu'après on va s'embrouiller. Parce qu'on va faire 10 clalim en même temps. Tu peux t'embrouiller. D'accord? Ok. Après que c'est clair dans notre tête qu'il y a cette notion de Bitou Beshishim. C'est quoi Donc, avec le livre? Hein? C'est quoi avec le livre? Une photocopie. Après qu'on a cette notion de Bitou Beshishim, donc on sait que quoi que il faut calculer le morceau de viande pour savoir s'il y a 60 ou il n'y a pas 60. Si le morceau de viande est grand, donc le bâtiment il va falloir beaucoup plus dans la marmite. Ça c'est clair. C'est juste simple. T'as pas le grammage exact pour savoir, c'est approximatif. Oui, bon, après, on ne peut pas toujours calculer exactement. Pourquoi Alors là, on peut peser? Ça dépend. Si tu peux calculer, ok, mais si tu ne veux pas calculer, tu vois environ. De manière générale, quand tu as un doute, alors on verra c'est quoi le dit. Quand il y a un doute, c'est une Torah, une Rabanan. Et ça dépend si dans le rappel de cette semaine, il dit qu'il faut Hein? l'enlever quand même. Ça dépend aussi Ah oui, si tu le fais tout de suite ou après. Si tu peux le trouver, si tu peux, mais ça c'est Tu peux pas le trouver. Si tu Bah, le mets c'est- tout de c'est suite le et tu calcules tout de suite. C'est C'est vrai le principe du que si vatel. le morceau il pèse Non, non, 100 non, grammes au même départ, si- tu le mets dans Même tu peux pas le Après, trouver. comme si. Après, il y a 20% d'eau qui part. Permis. Comprends? C'est pas évident. Si c'est quelque chose de trachoub, Ok. Maintenant, on a ici un autre problème. On a ici un autre problème. C'est quoi? Hein? C'est dans le cas où j'ai un morceau de viande, d'accord, qui est cachère, et qui a à l'intérieur de ce morceau-là hein, quelque chose d'interdit. Alors il y a deux possibilités. Il y a le cas de Bassar Bechalav, et il y a le cas de Sha'ar Isurim, les autres Isurim. Ça veut dire quoi?
Après, quand il y aura les photocopies, les livres, ça sera déjà facile. Donc, il y a Bassar Vechalav, il y a Charisourim. C'est quoi Bassar Vechalav, c'est quoi Charisourim? Ça veut dire comme ça. Il y a une possibilité que le morceau de viande a avalé, on a pu avec du lait, d'accord? Donc maintenant le morceau de viande devient interdit. Et il y a une autre possibilité, c'est que le morceau de viande, on l'a cuit avec quoi? Avec du jus, par exemple, de Khazir. D'accord? Un exemple. Du jus de Khazir ou du jus de... On va donner l'exemple de cheval, parce que c'est pas bien de dire ce mot-là dans une choule. On va dire de la viande de cheval. Un jus de viande de cheval qui a été, donc, taref, qu'on a cuit de la viande à l'intérieur. Donc maintenant, cette viande-là, elle a avalé du jus taref. La viande en elle-même, elle est cachère, et elle a avalé du jus taref. Pareil, de l'autre côté, la viande en elle-même, dans le cas de Bassar Khalab, la viande en elle-même, elle est cachère, et elle a avalé du lait. Du lait cachère aussi, mais le problème, c'est que le mélange devient interdit. Maintenant, ce morceau de viande va tomber. Donc maintenant, ce morceau de viande, il est interdit, on n'a pas le droit de manger, c'est clair. Même qu'il était cachère à la base, maintenant, il est devenu interdit. Ça, sur ça, il n'y a pas de question. La question qui se pose, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe si maintenant ce morceau de viande va tomber dans une marmite où il y a là-bas de la viande, des pommes de terre, des carottes, toutes sortes de manger viande. C'est de la viande aussi. Donc c'est de la viande qui tombe dans de la viande. Le problème, c'est que cette viande-là, elle est interdite. Alors normalement, il faut quoi? Il faut 60 fois plus. 60 fois plus quoi? Ça, c'est la question. Il faut 60 fois plus quoi? Que la viande. 60 fois plus que la viande? Si, bien sûr. Donc, ça pourrait être, non, ça pourrait être autre chose. On va dire que le volume de la... Ça pourrait être 60 fois plus que le truc qui est à l'intérieur. Que le jus qui se trouve à Oui, l'intérieur. ça pourrait être, mais 60 c'est pas fois ça. plus que le lait qui est à l'intérieur de la viande. Parce que c'est quoi le problème qui est ici? C'est pas la viande elle n'est pas problématique, parce que la viande, elle est cachère de base. Et elle se mélange avec d'autres viandes, d'accord? Donc le problème ici, il est quoi? Il est le jus qui est à l'intérieur de cette viande. Le liquide qui est absorbé dans la viande. Ça peut être ou l'eau, ou le jus de cheval, ou le lait. Le jus de cheval, c'est quoi? D'accord? Si on parle du sang de cheval, quoi? Non, la viande. La viande de cheval qui était cuite avec de la viande cachère. Donc il y a le goût de la viande de cheval qui est rentré dans la viande cachère. Même n'importe quoi de Beth Yosef. Un cheval frais, c'est ça. Donc là maintenant, ça va dépendre si on va dire Hanan ou on va pas dire Hanan. Qu'est-ce que ça veut dire Hanan? Hanan, c'est les abrégés. Voilà. Khaticha, Naaset, Nevela. Est-ce qu'on dit que la Khaticha, elle devient Nevela ou pas? C'est-à-dire que si tu dis que la Khaticha, elle devient Nevela, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand la viande, elle a avalé le lait, quand la viande, elle a avalé le jus, taref, d'accord? Alors, cette viande-là va devenir Nevela, ou on ne dit pas que le morceau devient Nevela. Nevela, c'était une viande qui n'avait pas passé par la chose. Non, une viande pas cachère, ça veut dire. Nevela, ça veut dire en deux mots, une viande qui n'est pas cachère. Mais qui dit que dans la viande. C'est une il y a viande qu'on n'a pas fait la 60 shrita. fois la sauce. On parle ici, bien sûr, un morceau de viande qu'il n'y a pas 60 fois plus le jus. Ok. Sinon, pas sinon, c'est pas tout. Sinon, c'est pas interdit. Sinon, il est cachère. Moi, je pense On va pas manger dans le qui a subi la shrita, il peut redevenir Nevela. Pour redevient pas. Devenir Nevela. Si il a du jus taref qui est rentré à l'intérieur, alors là, la question, elle est, est-ce qu'on va dire que ce morceau-là va devenir Nevela ou pas? C'est une question qu'on demande. On n'a pas dit encore oui ou non. On est en train de demander ici. Donc, je répète. Ça peut être du jus de cheval, comme ça peut être aussi du jus de Nevela. Ça peut être un jus, ça c'est beaucoup plus fréquent. Même de Shemitah ou de n'importe quoi. Ouais, une sauce. Ah non, pas pas de pareil, Shemitah, hein. c'est Kadosh, mais de. Shemitah, ouais, c'est pas tarif, c'est kadosh. Mais on va dire Orla. Alors là, voilà. Orla, par exemple.
Alors là, C'est pas pareil, c'est pas battle de pareil. De quoi, avec quoi vous dites? Avec de la viande? Tu prends des légumes dehors, Ouais. là, tu fais un bouillon et tu parce mets que ta alors là, viande c'est battre le dedans. matin, kilo. Bah voilà, c'est pas pareil. C'est pas Ça dépend battle si de c'est pareil. Moukhouba ou pas Moukhouba. Mais bon, on va laisser le cas qui De peut viande être, de lait, quoi. qui peut arriver, c'est quoi? Le cas qui peut arriver, chose que ça arrive, c'est des fois, il y a des viandes qui sont cachères, mais qui ne sont pas cachérisées. Ah ouais. C'est écrit non cachérisé. Des fois, le foie, C'est le foie, il n'est pas cachérisé. D'accord? Il faut le griller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le type, il ne savait pas, il a cuit le foie avec de la viande cachère. Maintenant, il y a le sang qui est taref, qui est rentré à l'intérieur de la viande. Donc, c'est de la viande qui est cachère, qui a à l'intérieur de elle du sang qui est taref, qui est assourd. D'accord? Donc, cette viande-là, elle devient interdite. On n'a pas le droit de la manger. Donc ça n'a rien à voir avec la shrita. Oui. Ça peut être aussi une viande d'une viande. Ça peut être une viande d'un animal qu'on n'a pas fait la shrita comme il faut. Ils n'ont pas fait la shrita comme il faut. La shrita Non, était. on a fait la shrita, non, il faut, mais on n'a pas extrait la viande. Le sang. Non, ça peut être aussi qu'il y a un problème dans la shrita. Par exemple, le hercher, le rave qui donne le hercher, c'est pas un bon rave, ou quoi, il fait pas attention comme il faut. Le couteau du shochet, il était pagoum, il était avec un problème. Comment tu fais pour deviner ça? Non, imagine-toi qu'on a, imagine-toi qu'on a remarqué. Faut le savoir a posteriori. Oui, Faut le savoir après. oui, on peut le savoir après, par exemple. Il y a eu une histoire avec Rav Shmuel La Moukes. chaise, ça mène à la maison, Le comment tu problème peux qui sort savoir? sur le shochet après qu'il a fait Shrida. Moi, j'ai Ah, une en Tu veux dire, histoire. tu le mets dans c'est ton jamais gel, bon. tu le consommes pas tout de Oui, suite. non, ok. C'est rarement Non, avant. tu l'as su après. Non, il y a eu du- Malheureusement, Moi, j'ai j'ai eu une une histoire. histoire. Comment après? Après, J'ai il y a une eu histoire il y a des pas longtemps avec un proche. un jour, J'avais le nom. entre-temps, la Noël, Pour des J'étais un raisons chapeau à de- chaque raisons de- est sorti. des raisons de Là, diplomatie. J'étais Parce que chez tu le la jettes. Shavuot. Ils ont Imagine, fait- tu l'as déjà cuit. C'est du bouillon. Toi, il y a Il y avait une fois une histoire avec Rav Shmuel Moukes. Ouais, une histoire avec Rav Shmuel Moukes qu'ils ont ramené de la viande et le cuisinier est venu lui ramener un plateau de viande. Shmuel Moukes, il a pris le plateau, il a commencé à chanter, à danser avec. Je sais qu'après, il a fait tomber à la poubelle. Ouais. Alors tout le monde s'est énervé, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que quand tu te permets? Et d'un coup le cuisinier vient et dit, ah, il y a eu un problème il y avait un problème dans la viande. Avant c'était beaucoup plus fréquent qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est dans les abattoirs, avant que ça arrive. S'il y a un problème, donc le problème ici il se dévoile déjà dans l'abattoir. Donc déjà il l'emmène pas au marché. Mais ça peut arriver aussi qu'ils ont déjà emmené au marché, tu as déjà acheté, et que d'un coup après il y a eu un problème dans toute la viande qui a été vendue, la viande qui a été vendue de telle date à telle date, de tel hercher, il y a eu un problème dans les couteaux, dans le truc, je sais pas quoi. Il peut y avoir une chose pareille. C'est possible. T'as pas un problème de pâté de chichi, ouais, que t'as l'abattage, etc. Ça, on va apprendre encore. C'est encore un autre klal qui s'appelle Khaticha Arouya Leit Kabed. Encore un autre klal. Il y a beaucoup de détails dans ça. Et qu'on a dit quand c'est crachot. mais les Hashem, on va voir que c'est pas si facile. C'est pas difficile d'annuler. On racontera Bezat Hashem des histoires qui se sont passées dans des cas que tu peux voir une différence entre un Hercher et un autre Hercher. Sans dire le nom du rave. Attends, moi, à Shavuot, ils ont fait on a mangé le soir Keila ou je sais pas quoi. Le lendemain, non, parce que j'ai pas eu du mal à reconnaître le plat. Le lendemain, elle est venue, elle a mis des gratins, des trucs, tout khalavi sur la même plaque. On a le droit de faire ça? Pas de choses. Ouais. Sfaradim, c'était recouvert ou pas du tout? On va recouvrir C'était sur ma propre. plaque. Propre. Une plaque, quoi. On va dire que c'est pas. Tu peux trouver une permission, mais nous on le fait pas, c'est sûr. Mais tu peux trouver une permission parce que c'est pas si c'est pas liquide, si c'est propre, tu peux trouver une permission. J'ai fait semblant de pas avoir faim. Ouais. J'ai sauvé mon Shavuot. J'ai sauvé mon Shavuot. C'est ça. C'est semblant. Attends, mais tu connais rien? Ok. La PLL n'est pas passée. Heureusement que c'était comme dans ce sens-là, pas dans le sens. Messieurs, Alors. on va en avoir pour notre argent, s'il vous plaît. Donc. La règle elle est comme ça. Si on dit, Hanan,
Si on dit Hanan dans le Basar Khalav ou dans les autres Isurim, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire que quoi? Que tout le morceau de viande qui est caché, qui a reçu le lait à l'intérieur, ou bien le morceau de viande qui a reçu le jus taref, tout ce morceau-là devient comme si c'est un morceau de nevela. C'est comme un morceau de viande de base qui est taref. C'est quoi le Nevela exactement? Nevela, c'est un morceau de viande qui n'a pas fait la shrita. Mais- Ils l'ont tué sans faire la shrita. Ou il est mort sans faire la Ou shrita. une mauvaise frita, ça peut être. Ou une mauvaise shrita aussi. Je sais pas. Quand on dit nevela, ça peut être aussi taref. Ça peut être aussi de la viande de cheval ou autre chose. Bon. Ah, Nevela, ça peut être ça? Quand on dit ici nevela, le sens de nevela ici, C'est quoi Trefa alors? taref, c'est un animal qui est malade, qui ne peut pas vivre. Ah oui, plus qu'un. Et il y a nevela, c'est un animal qui est en bonne santé, mais qu'on n'a pas fait la shrita comme il faut. Ou qu'on n'a pas fait Taref, la ça peut shrita. être aussi un animal impur. Hein? Taref, ça peut être aussi un animal Non, il a impur. dit non, c'est Oui, Nevela. ça peut être aussi taref, ça peut être aussi un animal qui est impur, effectivement. Ah bon, parce que- Et de manière générale, on dit tamé. D'accord? Tamé, taref et nevela. Mais ici, on rentre pas dans une différence si c'est nevela, taref ou tamé. Non. C'est pas là ici le point. Le point ici, c'est quoi, hein? C'est Pas consommable. de savoir, c'est que c'est assourd, c'est tout. Si, parce que Nevela, c'est important, la disant, parce qu'à la base, c'est un truc qu'on peut consommer, mais comme il a été mal shrité, et ben, on peut plus le manger. Voilà, qu'est-ce que ça change? Pas chrité. Non, mais c'est un animal Ça cachère. change tout. C'est taref, c'est la Si même c'est chose. taref, il y a dans tous même les pas cas. de question. Mais Non, c'est taref, c'est voilà. la même chose. Non, moi la question c'est est-ce que les deux c'est Batel mais pareil? Oui. Alors, Pourquoi dans le Rambam, il disait qu'il y a des trucs qui sont battels sur 60, sur 100, sur 200 et sur. Je sais plus ouais, combien. parce qu'il y a des trucs qui Ok, sont ça c'est autre chose. Et de manière générale, tous les Issourim, faudrait que la Orla, j'ai arrêté l'exemple de la Orla parce que c'est vrai qu'il y a je sais que c'est Batel Mataïm, la Trouma, c'est Batel Mea, mais c'est pas, de manière générale, la majorité des Issourim qu'on parle, nous, qui sont chez nous, c'est Batel Shishim. Ça veut Donc dire que c'est si, je répète, si maintenant on va dire Hanan, dans ce cas-là, si je dis Hanan, alors imaginez-vous que maintenant donne-moi un verre en plastique. J'ai deux morceaux, d'accord, de viande. J'ai un morceau de viande, un morceau de cheval. D'accord? Un morceau de viande de cheval. J'ai un morceau de viande cachère, mais qui a à l'intérieur du lait. D'accord? Et j'ai un morceau de viande cachère qui a à l'intérieur un jus taref. On a trois cas. c'est un cordon bleu. Si je prends ce morceau de viande là, on va dire même qu'ils n'ont pas la même taille, mais on va dire qu'ils ont tous la même taille. D'accord? Ils font tous, on va dire, 10 grammes. Un volume de 10 grammes. Ok. Parce que c'est pas vraiment le gramme, c'est le volume, mais bon. Ah bon. Ça, c'est encore des autres détails. On va pas rentrer dedans. Donc maintenant, il y a dans cette marmite, dans une grande marmite, il y a là-bas combien? Il y a là-bas 60 fois plus les 10 grammes. Ça veut dire combien? 600 grammes. Ça, Quand on dit Batavishim, c'est on parle en volume ou en. normalement, on parle en volume. Non, oui. On parle en volume. Mais comme on connaît Mais rien après- en volume, alors on parle Après, en c'est du grammes. liquide. Ça peut pas être un volume. Ça va être, Pourquoi? C'est quoi, Si, ça l'unité peut de être les la mètres cubes. densité Pourquoi 40 CA c'est quoi? C'est pas du Ouais, volume? normalement, on parle en volume. On parle en volume. Comment on peut, juste très rapidement, parce que ça, c'est encore une autre règle. Et il y a beaucoup de règles qui sont reliées l'une avec l'autre, donc c'est un peu difficile j'essaie de limiter le maximum. Comment on peut vérifier juste le volume d'une chose? Très rapidement. Comment je- Dedans, est-ce que c'est Voilà, dans la on met dans un marmite, dans un verre et on le rentre à l'intérieur et ça Oui, déborde. forcément. Ce qui déborde, ça c'est le volume de la chose, ok? Bon, comme bon. ça. Donc maintenant, on va dire que ça a débordé un demi-verre, donc il faut que j'ai 60 fois plus le demi-verre dans la marmite, ok? C'est égal. Donc maintenant, on va dire que dans la marmite, il y a 60 fois plus les 10 grammes. Il y a 60 fois plus les 10 grammes, ça veut dire qu'il y a combien? 610. Plus que 600, 610. d'accord? Et plus que 600. Plus que 600. Donc, on va dire dans la marmite, pour être tranquille, il y a 700 grammes. 700 grammes. Là, il y a 10 Bon. grammes et il y a plus que. Il y a 60. Il y a 600, il y a plus. Non, il y a 60. Ah oui, si à 600, il y a 2 secondes. Si à 600, on va dire, il n'y a pas de question. L'exemple, il doit être autrement, excuse-moi. L'exemple doit être qu'il y a dans cette marmite-là, on va dire 500.
Il y a pas. Mais c'est 10 grammes et 500 grammes, c'est pas 60 fois Donc c'est pas 60 plus. plus. Si, c'est 60 fois plus. S'il y a 500, c'est pas Ah, 60 fois j'avais plus. morceau, ça fait Mais 600, s'il y a 500, bah non. Ok. On est d'accord. S'il y a 500, c'est pas 60 fois plus. Ok, très bien. Non, je t'ai Pas pas mal sûr. Donc maintenant, si j'ai ce morceau de viande de cheval qui va tomber dans cette marmite où il y a 500 grammes et dans ce morceau de viande il fait 10 grammes, donc tout la marmite va devenir interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 60 fois plus. Ça c'est évident. Ça n'y a pas de question. Ça tout le monde est d'accord sur ça. On est d'accord? Oui. Bien fait. Maintenant, s'il y a le morceau de viande qui fait 10 grammes aussi et qu'il y a à l'intérieur du lait. D'accord? Maintenant, le lait, on va dire, il fait 1 gramme, 2 grammes de lait. Il y a 2 grammes de lait à l'intérieur. Qui a rendu à sourd, parce qu'il n'y a pas 60 fois plus, il a rendu à sourd tout ce morceau de viande. Il va être 2 grammes contre 10. Ah, pardon. 2 grammes contre 10. C'est un morceau de viande que j'ai cuit avec 2 grammes de lait. D'accord? Donc j'ai un morceau de viande que j'ai cuit avec 2 grammes de lait. Il n'y a pas 60 fois plus. Le morceau de viande, il est taref. Il est à sourd. On n'a pas le droit de le manger. Ce morceau de viande va tomber dans cette marmite où il y a 500 grammes. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vois par rapport au lait, il y a 60 fois plus. Mais si tu vois par rapport à tout le morceau, il n'y a pas 60 fois plus. Mais Rila, Alors est-ce que la marmite va être cachée ou pas? combien de grammes ton morceau de viande que tu as cuit avec du lait là? 10 grammes. Et le lait, il y a que 2 grammes, ça suffit, il n'y a pas besoin de ça. Et si tu fais cuire un morceau de Quoi, viande, j'ai pas compris. Le lait, il y a 2 grammes et quoi? si tu fais cuire un morceau de viande d'1 kilo avec 1 gramme de lait, c'est pas cachère aussi? C'est Si, 60 fois pas plus? pareil. C'est 1000 fois plus. C'est caché. Ah, c'est cachère. Ouais. Le problème, il est que ce morceau de viande, il faisait 10 grammes, je l'ai cuit avec 2 grammes de lait. On a dit que toute la viande, elle devenait pas cachère. Donc maintenant, la viande, alors voilà. La question maintenant, elle est comme ça. Ce morceau de viande qui va tomber dans 500 grammes, est-ce que la marmite va être cachère ou va pas être cachère? Tout va dépendre si tu dis Hanan ou tu dis pas Hanan. Si on dit pas Hanan, si on dit pas que la khatira, elle devient taref, elle devient un morceau de cheval, alors dans ce cas-là, si tu dis pas Hanan, tu vois uniquement le lait, et donc automatiquement, il y a 60 fois plus, tout est cachère. Par contre, si tu dis Hanan, si tu dis que khatira n'a cette nevela, à partir du moment où j'ai cuit un morceau de viande avec 2 grammes de lait, 10 grammes de viande avec 2 grammes de lait ensemble, ça devient comme un morceau de cheval, comme un morceau de nevela. Et donc, automatiquement, tout ce morceau-là devient comme ce morceau-là. Et donc, automatiquement, quand il va tomber dans la marmite, il va devenir, toute la marmite va devenir interdite. S'il y a Parce 500 qu'il faut, grammes, parce qu'il faut 60 fois plus tout le morceau de viande, pas uniquement 60 fois plus les 2 grammes de lait. Là, on Ok. va te demander si le morceau de viande, il a le goût du lait. Maintenant, De toute façon, on ne pourrait pas le manger tout seul. Mais toi, tu fais que Rambam, je comprends pas. Tu fais que Rambam. on va pas essayer de le manger seul, on va manger le bouillon. On va pas manger la viande. Il y a un goy, on va lui demander s'il Ah. aime bien les C'est important. Comment on peut lui faire confiance? Parce qu'il en a Ah oui, le goy, Neumann. évidemment. C'est important de préciser cette chose. Que ce soit clair. Quand on dit que c'est permis ou c'est interdit, la marmite elle est permis ou interdit. D'accord? Mendy. Je t'écoute, ça c'est un truc que tout le monde demande. Parce qu'on s'embrouille sur ça. Tu entends? Monsieur Lévy, votre Quand- téléphone, s'il vous plaît. Quand on dit que la marmite elle est permise ou elle est interdite parce qu'il y a 60 fois plus, il n'y a pas 60 fois plus. Il faut savoir que toujours le morceau de viande qui est interdit, le morceau de cheval ou le morceau de viande qui a avalé du lait, ou peu importe quoi, le morceau qui est interdit lui-même, lui, il reste interdit. Et lui, tu dois l'enlever de la marmite. Alors, il y a deux possibilités. C'est où tu le reconnais, donc tu l'enlèves du bouillon. Et la question elle est de savoir qu'est-ce que je fais avec le reste du bouillon. D'accord? Donc s'il y a 60 fois plus, tout est permis. Est-ce qu'il doit y avoir 60 fois plus que le truc que j'ai enlevé ou que ce qui est, tout ça a touché? Le morceau que t'as enlevé, Ben, je l'ai enlevé. ça a touché tout. Comment ça a touché? C'est rentré dans une marmite, un bouillon, ça s'est tout mélangé. Non, mais si j'ai une marmite comme ça, Oui. je fais tomber Un morceau de viande. je fais tomber un morceau de viande dedans. T'as J'enlève le morceau de viande. Oui, t'as Ouais. raison. Bah oui, c'est bon, ça La va. marmite elle est chaude, on parle. Hein. Oui, mais oui, Ok, mais non. avec tout le truc. J'enlève parce que la question n'est pas là. J'enlève le morceau de viande. Il n'y avait pas 60? Il faut qu'il y ait 60 quoi? Il faut qu'il y ait 60 fois Le morceau de viande, t'as enlevé. Mais je l'ai enlevé. Et alors? Il a donné du goût. Donc il faut que tu enlèves. Ok. Encore une fois, il y a beaucoup de kalim qu'on n'a pas vu
petit à petit. Donc ça veut dire Il faut qu'il y ait 60 Je fois peux plus. pas de enlever morceaux. ce que ça a touché parce Non, que non, c'est un non. bouillon. Il faut enlever 60 fois plus de morceaux de viande. Après, on verra pourquoi. Ça veut dire que dans tous les cas, le morceau en lui-même, même s'il fait 60 fois plus que le liquide de lait, il est de toute façon interdit. Quand on parle d'un morceau de même ça, chiot. Quand on parle d'un morceau de viande, de cheval par exemple, d'accord, ou un morceau de nevela, que lui-même, en lui-même il est be'etzem, en lui-même taref, il est sûr et certain que tu ne peux plus le manger bichlal. Tu ne peux pas le manger bichlal, même une fois qu'il est mélangé, même une fois qu'il est mélangé dans un bouillon où il y a 1000 fois plus, il y a 2000 fois Que plus. soit en lui-même, non, c'est-à-dire que si le morceau de viande est déjà en lui-même 60 fois plus que le lait qu'il a absorbé, de toute façon tu peux pas le manger. Tu peux le manger. Le morceau qui est tombé dans la Ce marmite, morceau-là, ouais, le morceau de il fait pas base, 10 grammes, on va dire, il fait. il fait 60 grammes et t'as juste, Un 1 gramme. gramme de lait. Ah, il devient pas taref, ça. Il n'y a aucun problème, il est Le cachère. morceau en lui-même, d'accord. Il est cachère, je peux le manger, il n'y a eu aucun problème ici. Il n'y a pas eu de mélange. Parce que le 1 gramme de lait, il s'est annulé. On parle dans un cas où il y a 10 grammes de viande et 2 grammes de lait. Donc là, il n'y a pas de. Donc le morceau de viande, il devient taref. Ok. Oui, c'est ça. Si au Alors, lieu d'une tu le marmite, c'est un reconnais pas. mixeur. Quoi? Si au lieu d'une marmite, ça tombe dans le mixeur. Dans le blender, quoi. Ça change. pas. Ah, tu peux plus le reconnaître. Oui, un blender Si tu le en reconnais marche. pas, tu peux tout manger. Si tu le reconnais pas, s'il y a 60 fois plus, tu peux tout manger et le morceau de cheval en même temps Ça à va l'intérieur. être très dur à savoir s'il y a 60 fois plus parce que le truc s'est ajouté au. Quoi? Ça, Mais tu tu calcules, tu vois, tu. 60 fois, tu sais ce que c'est 60 fois Tu sais représenté. que si t'as un grain qui est tombé dans une marmite, tu fais des 60 fois. Faut que tu vois, qu'est-ce que c'est que ta marmite que tu as. Imagine-toi, t'as des marmites comme ça dans les écoles ou à l'armée. Hein, imagine-toi à l'armée. T'as fait à l'armée. Il y a des marmites énormes. Il y a un issour qui tombe dedans. Il y a un morceau qui. Ok, ça, on verra. Ça dépend de la première condition en fait. Que. Si le morceau il est rendu nevela Que quoi? au départ, Ok. parce qu'il a ça, le problème se pose, mais sinon, il n'y a aucun Donc problème. là, l'halakha, concrètement, Rabbeinu Ephraim, Rabbeinu Ephraim, il dit que quoi? Que, et ça tout le monde dit, tout le monde est d'accord avec ça, que dans Bassar Vechalav, tout le monde est d'accord qu'on dit Tratira Naaset Nevela. Dans Bassar Vechalav, quand un morceau de viande a été cuit avec du lait, 10 grammes de viande avec 2 grammes de lait ont été cuits ensemble, tout le monde est d'accord que maintenant, ce morceau de viande devient exactement identique à un morceau de viande de cheval ou à un morceau de viande qui n'a pas eu la shrita. Ça devient un morceau de viande. Oh, c'est vrai. Pas caché. Ça devient un morceau de viande pas cachère complètement à 100%. Et donc automatiquement ici, je n'ai pas 2 grammes de taref, j'ai 10 grammes de taref. Donc, Rabbi Ephraim, Donc, c'est si Hanan. maintenant, ça c'est tout le monde est d'accord. Ah, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Rabbeinu Ephraim, c'est lui qui dit ça, mais tout le monde est d'accord. Ça, Bah, moi aussi, je suis d'accord avec lui. non, c'est sur le deuxième point, il y a une marloquette. Sur le premier point qui dit Rabbeinu Ephraim, tout le monde est d'accord. Et sur quoi que- il se base pour dire Batal Beshishim Je stam pour être au courant de. Oh, ça, on va faire quand on va faire le clal de Vadel Shishima. On fait Il le restait faire un truc de plat Hanan. entier, il aurait dit. Je fais exprès le truc de Hanan maintenant, parce que ça va vous toucher pour quelques sévices. Vous allez... Normalement, ça, Hanan, ça devrait être plus tard, en vérité. Normalement, il faut déjà faire les bases de Batal Shishima, tout ça. Mais je suis obligé de sauter Non, certaines ça, bases c'était pour savoir. pour c'est pouvoir, quel, pour que ce soit plus facile un petit peu quand ce que vous allez apprendre. Bah, parce que ça, c'est un peu Batal Beshishim, quoi. Hein? Ça pourrait ne pas être. Maintenant, 2 secondes. Maintenant. C'est logique que ça soit Hanan. Pourquoi? Parce que pour que ça soit pas Hanan, il faudrait que ça soit. Le klal, c'est Batel Beshishim. Donc il faudrait. Comment dire? Si ce truc-là, il est pas Hanan, eh ben, il n'y a plus d'inyan de Batel Beshishim. Pourquoi? Ce truc-là, tu aurais très bien pu dire que ce truc-là, c'est un morceau de viande, c'est 10 grammes de viande cachère, qui a à l'intérieur du lait. Donc je peux pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de lait à l'intérieur. D'accord? Non, parce que Si maintenant, ce morceau de viande va tomber dans une grande marmite, où il y a 60 fois plus le lait, d'accord? Donc maintenant, il n'y a plus le goût de lait ici. Le lait, Ok, et si- 2 secondes. Le lait s'est annulé. Donc puisque le lait s'est annulé, donc a priori, je pourrais maintenant, Récupérer. Parce que maintenant, Même- c'est lui le chat. je pourrais récupérer la viande. même manger le morceau de viande à la rigueur. Et même si tu veux me dire que le morceau de viande, puisqu'il a déjà été assourd, je le laisse assourd. Mais tout le reste de la marmite devrait être cachère. Pourquoi? Parce que tout le reste de la marmite, elle a reçu quoi comme goût? Elle a reçu le goût de 2 grammes de lait et elle a reçu 10 grammes de viande. Mais les 2 grammes de C'est de lait, mauvaise foi. ils se sont annulés. D'accord? Donc maintenant, toute la marmite que j'ai ici,
Elle a reçu le goût de lait? Non. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Le goût de la viande qui a avalé du lait. Mais cette viande-là, à la base, c'est du goût de viande cachère. Alors c'est pour ça que si tu dis Hanan, non. Cette viande-là, elle devient un goût de viande taref. Si tu dis pas Hanan, cette viande-là, c'est une viande cachère qui a avalé à l'intérieur du lait. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans les autres Issourim, c'est plus facile dans les autres Issourim. Dans les autres Issourim, ça veut dire quoi dans les autres Issourim? Ça veut dire un morceau de viande cachère complètement, la madrine, anache, tout ce que tu veux. Un morceau de viande cachère qui a été cuit avec du jus taref, peu importe quoi. T'as acheté un rotev, t'as fait cuire la viande avec un jus, un rotev que tu t'es rendu compte qu'à l'intérieur il y avait du taref. D'accord? Il y avait dans les réchivim, il y avait quelque chose de taref à l'intérieur. D'accord? Il n'y avait pas de badach, il n'y avait pas d'hercher. Il n'y avait pas d'hercher. Non, s'il n'y avait pas d'hercher, il faut voir est-ce que c'est quelque chose de taref ou pas. Mais tu t'es rendu compte que dans les compositions de la chose, on t'a ramené un petit jus de, je sais pas moi, de rotev chili ou je sais pas quoi, où il y a là-bas à l'intérieur du gras de je sais pas quoi, d'animal. Taref. Okay. Donc tu as fait cuire de la viande avec un jus taref. Donc cette viande-là qui est cachère a avalé du jus taref. Donc maintenant, elle a à l'intérieur de elle du jus taref. Combien de jus elle a à l'intérieur? 2 grammes de jus taref, pas de lait, de jus taref. Et le morceau en lui-même, il fait combien? Le morceau en lui-même, il fait 10 grammes de viande cachère. Donc tout ce morceau maintenant devient interdit de manger. À cause de quoi? À cause qu'il a avalé à l'intérieur du jus taref. Comment je sais s'il a avalé 2 grammes ou 1 gramme? Parce que tu sais, t'as mis que 2 grammes. Donc il n'a pas pu avaler plus que 2 grammes. L'approximatif, c'est Je sais qu'il a avalé moins que 2 grammes. C'est ça. Donc ça on ne sait pas. Si j'ai mis 10 grammes et que c'est vidéo. Jusqu'au max 10 grammes. Tu sais qu'il y a 10 grammes. que tu as mis 10 grammes, ah, c'est 10 grammes. Si tu as mis 2 Personne grammes, ne c'est sait 2 ça grammes. n'existe pas. Ça. Personne ne sait qu'il a mis 10 grammes ou 5 grammes ou 3 grammes. À part Une les cuillère. Regarde combien il manque T'as mis une dans ton pot de cuillère. sauce. C'est combien t'as mis dans ta sauce. T'as voulu faire un petit repas chinois, un petit truc, je sais pas quoi, t'as des steaks revenus avec une sauce chinoise. T'as mis une cuillère de ce truc-là. D'un coup, tu dis, ce truc-là, c'est fait à base d'animal tarif. Ah mince. Mais c'est ça, ma question, elle est dans un cas pratique. Je ne parle pas de théorie, dans un cas pratique, comment ça peut se mettre en place ce truc de dire mince, il y a 10 grammes qui ont été avalés dans le. C'est combien tu veux, Non, les trucs Bonduel en France qui étaient avec de la graisse animale dans la boîte là. C'est quoi, c'est C'est ça? Batel Béchichi. C'est bon? Bah, il se rend rendu compte en France que toutes les boîtes de conserve de légumes, eh ben, elles sont enduites d'une graisse animale. Je suis après, hein. Ou à l'extérieur. D'ailleurs, tout ce qu'on a mangé Tout de à l'intérieur. Bonduel en Tout à France, l'intérieur. Tout à Ouais. l'intérieur. tout ce qu'on a mangé L'intérieur? ouais, à l'intérieur. Depuis qu'on Il y a pas est longtemps, né, qu'on Ouais, prenait ils les sont boîtes plus, de maïs, Bonduel, machin et tout. Et c'est même pas que de l'animal, ils disent c'est l'animal Ouais, qu'on peut pas dire, mais Ah, c'est pas, c'est le jus. Moi, le jus, il a raison. C'est dans C'est pas le la jus. boîte, c'est le jus. C'est la sauce, il met Ah, mais après si qu'il met son nuance à si l'eau. tu as une il faut mauvaise mettre, intention. pour Le jus qui est à l'intérieur des boîtes de conserve, c'était à base Il y avait un d'animal? composant dedans, c'était animal. Waouh. Non, c'était Bonduel. Les marques, on le prenait avec le consistoire, tu sais, tu prends les marques. C'est pas ce qu'on a. Si t'es un petit peu J'en ai peu, non. malade, Ouais, c'était Batel Béchichim, là, sans tu problème. prends le morceau de viande C'est vrai, que c'est tu as fait industriel. cuire avec Et le le jus jus. de lait. Lui, il et le jus, il y a toute la boîte. Mais après, tu dis, Je sais pas, moi, c'est j'ai- bizarre. Mais t'as rien d'autre à combien il y a dans côté. le jus. T'as rien d'autre. T'avais pas Dans prévu le de jus, faire autre combien il y a chose. de- Donc tu dis, à partir du moment où je vais récupérer ce morceau de viande qui a absorbé du lait, je vais faire une nouvelle cuisson pour le rattraper. Tu peux faire comme C'est ça. un autre, c'est un autre clan quand on va télé sur le khatrila. C'est Mais encore, non, mais c'est encore une autre règle. C'est encore une autre règle. C'est une bonne question. C'est une autre règle. Moi aussi, j'ai posé la Assur le vatel sur le khatrila. C'est autre chose. C'est autre Ça chose. aurait pas été simple. Ça fait- C'est une bonne question, mais c'est encore une autre règle. C'est Non, encore- ça aurait pu. Chaque chiour, on va faire une règle. Une règle. Bah, ça Sinon, on aurait va pu, pas- si Le jus, le par truc, exemple, là. si tu prends de l'eau, Si et le que truc, tu as il a mis pas le de- jus, bah, Mais comme non, ça, logiquement, il a raison. 2 grammes, 3 grammes, c'est tout le jus qui est dans le jus. Donc c'est 2 grammes. Et alors Mais alors Par exemple, pour les boîtes de conserve, là, par exemple, ils ont Pourquoi mis il a raison Non, il y a 2 grammes. Il y a 2 grammes à l'intérieur. si la composition, en fait, c'était 2 grammes dans... S'il y a 2 grammes de taref, donc il y a 2 grammes. Donc si tu as fait un repas et qu'il y a. C'est Hanan le jus. T'as pas mis toi-même. Oh, alors maintenant, ça c'est la question. Maintenant, avant de faire le repas, là ici, ça rentre, c'est très compliqué là, ce cas-là. Parce que c'est même pas une cuisson. C'est cavouche. On va voir. C'est encore plus compliqué. Et pourquoi on dit khatichat? Khatichat naase nevela. Pourquoi on ne pourrait pas dire khalavi naase nevela? Non, le morceau de viande. Le morceau de fromage.
Ouais. Tu as avalé le jus de viande. très bien. Ok, c'est khatira. Khatira aussi. Khatira de fromage. Tu peux pas dire c'est du liquide. Ok, donc si maintenant j'ai un morceau de viande qui a avalé un jus taref, qui a avalé 2 grammes de jus taref, s'il va tomber dans une grande marmite où il y a 500 grammes, alors là, hein, aussi la même chose. Si tu dis Hanan, alors dans ce cas-là, tout va être taref. Si tu dis, on dit pas. Si tu dis. Si on dit cette règle de Hanan, Je comprends pas. si on dit cette règle de Hanan dans les autres, dans ce cas-là, alors tout va être taref. Si tu ne dis pas Hanan, alors tout va être caché parce qu'il y a 60 fois plus les 2 grammes. Là, c'est quoi la halakha? Il y a une discussion entre Rabbeinu Ephraim et Rabbeinu Tam. Rabbeinu Ephraim dit qu'on ne dit ce principe de Hanan, on le dit uniquement dans Basar Chalav. Dans les autres historimes, on ne dit pas ce principe de Hanan. Point. On va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. C'est Hanan, c'est pas Hanan. C'est les Chachamim qui disent. Les Chachamim, ils ont décidé que dans Basar Chalav, on dit Hanan. Et si toi tu dis rien au moment où ça se produit. T'as pas besoin de dire. Donc c'est ça que je veux C'est savoir. un fait. C'est un fait, d'accord. C'est comme C'est ça. un fait d'après les Chachamim. C'est pas D'après- si tu dis Hanan. Voilà. D'après Rabbeinu Tam, d'après Rabbeinu Tam, on ne dit. Donc d'après, je répète, Rabbeinu Ephraim dit, on dit Hanan uniquement dans Basar Chalav. Dans les autres historiens, on ne dit pas Hanan. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Shulchan Aruch, les Sfaradim, le Mechaber, il tranche. D'après les Ashkenazim et d'après le Rameau, il tranche comme l'avis de Rabbeinu Tam, pas comme Rabbeinu Ephraim, comme Rabbeinu Tam. Tu vois, mais ça, c'est nul. Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu Tam, il dit qu'on dit Hanan, même dans les autres Isurim, on dit Hanan, mais c'est seulement Miderabanan, pas Minatora. Donc, là, dans Basar Chalav, c'est Hanan Minatora. Ici, c'est Hanan Miderabanan. Ça change quoi? On s'en fout. On verra plus tard. Mais il y a cette marloquette-là. Est-ce qu'on dit Hanan? On ne dit pas Hanan dans les autres Isurim. Parce qu'ils C'est appellent quoi, quoi parce que là, c'est toujours halal et pour les Ah. sirats, c'est que avec. C'est pas pour. C'est que dans Basar Chalav. c'est pas ça. les autres isurim, ça peut être un jus d'une viande. Du sang, par exemple, un jus d'animal pas cachère, et un jus ça peut être une viande qui a été cuite, 2 viandes ensemble, tu as cuit 2 viandes ensemble, il y en a une qui était cachère et une qui était mal fait la shrita. 2 poulets que tu as cuit ensemble. Et tu t'en, après les caparottes, t'as un copain, t'as Lévi Mazous qui fait la shrita, il a fait la shrita de 2 poulets, et après coup, une fois que tu l'as cuit, tu as cuit les 2 poulets ensemble, entiers, il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui était taref. Et tu sais, tu reconnais celui qui était taref. Il s'est rendu compte qu'il y en a un qui était taref, ou un qui était mal fait la shrita, ou quoi que ce soit. D'accord? La marque c'est que pour Bassar Bechalav. Que dans le cas où. Non, la marquette, c'est que dans Shar Isurim. Dans Basar Chalav, tout le monde est d'accord qu'on dit Hanan. Ah, c'est que le. La marquette, c'est que dans les Shar Isurim. Dans les autres Isurim, est-ce qu'on dit Hanan ou on dit pas Hanan? C'est la marquette. Et pour Rabbeinu Ephraim, le reste, c'est pas Hanan. Il reste quoi? Les autres isurim, tu veux dire? Ouais. On a besoin de dire ça. D'une manière générale, pourquoi tu as besoin de dire quelque chose ou de. T'as rien besoin de dire. La halakha, est-ce qu'on. C'est comme ça. Un morceau de viande qui tombe dans le lait, il devient. C'est que le cas, c'est que quand c'est inconsommable. du lait. Non, mais maintenant, si maintenant ce morceau de viande qui est Il dit comme ça. si ce morceau de viande là qui est tombé dans le lait, il tombe dans une marmite, où il y a 500 grammes, cachère ou pas cachère? Eh ben, on a dit que oui, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Je veux dire, on n'a pas besoin de dire. Hanan, l'autre, c'est qui? C'est une marque entre Shulchan. s'il a C'est une marque entre Shulchan. On dit on dit pas Hanan. Non, on dit Hanan. Mais non, mais Je ce que je résume. comprends pas, c'est quand vous dites il dit ou on dit. C'est le Shulchan, c'est le Mechachamim qui dit, c'est la halakha qui dit, c'est pas nous qu'on dit. C'est un fait, je veux dire. Oui, c'est la halakha. On n'a pas besoin de décréter ces choses-là. quoi. Donc, Oui, bah oui. donc, en deux mots, si quelqu'un il vient chez un rave, il vient voir le rave. Il vient voir le rave et il dit voilà, j'ai un problème. J'ai un morceau de viande, j'ai 10 grammes de viande qui a été cuit ensemble avec 2 grammes de lait. Donc c'était un morceau qui était assourd. D'accord? Il est tombé dans une marmite où il y avait 500 grammes. Quel est le din? Est-ce que je peux manger cette marmite ou je ne peux pas manger cette marmite? Le morceau, je le reconnais, je l'ai jeté déjà, c'est fini. Ou bien je le reconnais plus. Impossible de le reconnaître, peu importe. Ou je l'ai jeté, ou je le reconnais plus.
Maintenant, il y a 500 grammes à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de manger ou j'ai pas le droit de manger? Qu'est-ce que le Rav va dire? Si c'est un Sfarad et c'est un Ashkenaz, qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Sfarad, et qu'est-ce que va dire le Rav Ashkenaz? On a le droit de le manger. Je répète, écoutez bien. J'ai une personne qui arrive voir le Rav. Il y a un Sfarad qui va voir son Rav et un Ashkenaz qui va voir son Rav. Ouais. Les deux viennent voir le Rav avec le même cas. On a un morceau de viande qui a été cuit. On a 10 grammes de viande. Tu entends? Écoute-moi le cas. On a 10 grammes de viande qui a été cuit avec 2 grammes de lait. Donc ce morceau devient assourd. Hanan. Ce morceau-là, maintenant, il est tombé dans une marmite. Ces 10 grammes sont tombés dans une marmite où il y a 500 grammes de bouillon, de légumes, de viande, de tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais avec ce bouillon? J'ai le droit de le manger ou j'ai pas le droit de le manger? Le morceau de viande qui était interdit, je l'ai déjà jeté ou je le reconnais plus. C'est le même que tous les Peu autres. importe, 500 grammes, tu jettes tout. Après. Qu'est-ce que je fais? Non, jette. Ashkenaz et Sfarad, il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Comme c'est Bassav Khalav, on dit Khanan, Khatirat Nasenevela, et donc il faut 60 fois plus tous les 10 grammes. Il ne faut pas 60 fois plus de 2 grammes. Par contre, si c'est le même cas qui arrive devant le rabbinim, mais c'est avec du jus de cheval ou du jus interdit qui est rentré, 2 grammes de jus interdit qui est rentré dans un morceau de 10 grammes de viande permise, donc qui est devenu assourd, et que maintenant, Attends, mais Rila, mais t'as pas dit que Rabbeinu Tam c'est pour les Ashkenazim? j'ai dit que le rameau il est tranche comme rabbinim. Ah, d'accord. D'accord? Donc maintenant, ce morceau-là, qui est donc assourd, est tombé dans cette marmite, où il y a 500 grammes, il y a le Sfarad qui vient voir son Rav, et il y a le Ashkenaz qui va voir son Rav. Qu'est-ce qu'il va dire le Rav Sfarad? Qu'est-ce qu'il va dire le Rav Ashkenaz? Dans les deux cas, c'est interdit. Non. Parce que c'est 500 grammes. Non. Sarah, c'est permis. Le Rav Sfarad va dire, on regarde les 2 grammes d'interdit, on ne dit pas Hanan. On ne dit pas que le morceau entier devient interdit. Le morceau entier, il est cachère. C'est que les 2 grammes qui sont interdits. Donc, à partir du moment où j'ai 60 fois plus ces 2 grammes, c'est bon. Puisque ce morceau-là, maintenant, il est tombé dans une marmite où il y a 500 grammes. Donc, il y a 60 fois plus les 2 grammes de jus interdit. Tout est cachère. C'est bon. Par contre, le Rav Ashkenaz dira que c'est interdit parce qu'on dit Hanan. Ok? Quand je dis que le... Hein? Mechila, Rabbeinu 2 Ephraim, secondes. il dit que Bassar Vechalav, c'est des Oraïta. Et c'est Hanan. Tout le monde dit que c'est Doraïta, oui. Et que c'est Hanan. Ouais. Et que quand tu dis que le reste, non, c'est pas des Oraïta, ou non, c'est pas Hanan. C'est non, c'est pas Hanan. Non. Rabbeinu Ephraim, il dit que le reste, c'est pas Hanan Bichlal. D'accord. Rabbeinu Tam, il dit que le reste, c'est Hanan, mais que Midé Rabbanan. Que Alors, Midé 2 Rabbanan. secondes. Il dit que Ça tout le existe. monde dit que Hanan, 2 secondes. Tout le monde dit que Hanan, viande lait, c'est Hanan d'Oraïta. d'Oraïta. Et ceux qui disent, tu notes, et Rabbeinu Tam, non, si Rabbeinu Tam, Comme dit pour la viande pas cachère, il dit pour la viande pas cachère, il dit, c'est Rabbanan. et Rabbeinu Ephraim, il dit que Hanan, c'est que pour le, Pour le viande et le lait. et pour le reste, c'est pas On dit Hanan. pas Hanan. Et lui, et Rabbeinu- Rabbeinu Tam, il vient, il dit si, c'est pour tout, sauf que le reste, c'est Midé Rabbanan. Midé Rabbanan. Et c'est comme ça que les. Mais c'est nous, on qui est Midé passé- Rabbanan? C'est eux, non? Non, non, putain. C'est avant? Rabbeinu Ephraim, Rabbeinu Tam, c'est Tosfot. Chachamim, c'est avant. La Gemara, la Mishnah. Beaucoup avant. On a expliqué le premier cours. La Mishnah, la Gemara, les on va Géonim. envoyer le- Et après, il y a le Tosfot et Rachid. tout ça. C'est beaucoup avant. C'est les Chachamim, de manière générale, quand on dit les Chachamim, c'est Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'est les premiers des Tanaïm. C'est-à-dire, on parle de Rabbi Shimon. Shimon, on parle de Shimon Hatzadik. On parle de avant Hillel et Shammai. On parle avant tout ça. Rabbeinu Tam dit que Hanan est valable pour C'est juste après les prophètes. peu importe le mélange, viande lait ou cachère, non cachère. Ok. Mais Maintenant, quand je dis que le Rav Sepharad va dire que tout est permis, d'accord? Quand le Rav Sepharad va dire que tout est permis, est-ce que le morceau de viande aussi, qui avait les 2 grammes de jus, maintenant ces 2 grammes-là, ils se sont éparpillés dans toute la marmite, donc ils se sont annulés. Est-ce que ce morceau-là redevient cachère maintenant? Je peux le manger aussi, ou je dois le jeter quand même? Ça, c'est encore un autre klal. C'est une autre règle qu'on verra dans un autre coup. D'accord? Est-ce que ça s'appelle Efchar le sorto? Est-ce qu'on peut presser et enlever tout le issour ou pas? Ok. Il y en a qui disent que cette règle-là de Efchar le sorto, est-ce qu'on peut presser, est reliée directement avec Hanan ou pas Hanan.
Si tu dis Hanan, donc ça devient un morceau de cheval, un morceau de Nevela. Si tu dis pas Hanan, donc automatiquement tu peux presser. Mais qu'est-ce que c'est pas relié? Je répète. Quand on dit que le Rav Sepharad va dire que quand ce morceau va tomber, tout est permis. Ron, Le Rav Sepharad, il va dire. c'est permis. Pourquoi il va dire c'est permis? C'est quoi ce morceau? Ça, c'est un morceau de viande cachère qui a reçu 2 grammes de jus tarif. Ça dépend. Et sur combien de viande? 10 grammes. 10 grammes Toujours. qui a reçu, ok, 10 grammes qui a reçu 2 grammes de jus tarif. D'accord. Je crois que je peux le manger ce morceau. et il est tombé dans une marmite. Il est tombé dans une marmite où il y a 500 grammes. Il y a 500 grammes. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Le Rav Ashkenaz va dire Hanan, Shari Sourim. Rabbi Yotam dit Hanan, Shari Sourim. Donc tout devient une nevela. T'as pas le droit de manger. T'as pas le droit de manger parce qu'il n'y a pas 60 fois plus tout ce morceau-là. Ah, attends, j'ai pas suivi ça alors. J'ai pas. Pourquoi tu m'as suivi ça? C'est ce qu'on a dit depuis le début. Non, parce qu'on n'a pas dit que Si. les Ashkenazes ils disent que. Si, Ashkenaz c'est le Rabbi Yotam. Rabbi Yotam il dit que c'est valable pour tout. On dit Hanan pour tout. Bah alors. Ah, pour tout ça? Je croyais que c'était pour tous les mélanges. Pour tous les mélanges. Donc automatiquement, ce morceau de viande qui a reçu 2 grammes de jus de T'as chazir. compris toi ça? Ce morceau de viande qui a reçu 2 grammes de jus de chazir. Quand il va tomber dans la marmite, j'ai besoin de 60 fois plus quoi? Les 2 grammes ou les 10 grammes? Le morceau. Alors, 2 grammes pour Sarad et des... Pour Ashkenaz, si tu dis Hanan, j'ai besoin de 60 fois plus. Les 10 grammes. ok. Donc automatiquement, toute la marmite devient. Et donc là, il Toute y la a. marmite devient. Devient un tarif. Mais là, ça veut dire que les Ashkenazes disent que en fait le truc, ça veut dire si les Ashkenazes disent ça veut dire que les Sfaradim ils disent pas ça. Non, il dit c'est pas Hanan parce que c'est pas du lait. Donc tu regardes que la quantité de lait de viande pas cachère dedans par rapport Ouais. à ta marmite. Tu regardes que le pas jus, tout tu ton regardes que- morceau. Ah Le oui, tout, il est pas pardon, fait. d'accord. La ok. question entre Sfarad et Ashkenaz, Pardon, c'est. pardon. La question ok. entre Sfarad et Ashkenaz, est-ce que Qu'est-ce j'aurais qu'ils prennent en besoin? compte? Est-ce que j'aurais besoin de 60 fois plus les 2 grammes? Pardon. Ou j'aurais besoin de 60 fois plus les 10 J'avais pas grammes? compris. Ça, c'est Je la croyais question. que c'était du lait dans ma tête. Ah. C'est pour ça que je Et comprenais. donc après, ce que j'ai dit, ce que j'ai rajouté rapidement, qu'on verra dans une autre règle, c'est est-ce que après que j'ai eu 60 fois plus les 2 grammes, d'après les Sfaradim, est-ce qu'après ce morceau de viande j'aurais le droit de le manger? Ou quand même malgré tout, ce morceau comme à la base il était inconsommable, je ne pouvais plus le manger, une fois qu'il est tombé, je peux toujours pas le manger. On peut l'éplucher. Même que le reste je peux manger, mais ce morceau-là, ça reste quand même que je peux pas le manger. Alors que les 2 grammes se sont éparpillés partout. A priori. Les 2 grammes de chazir. Les Sfaradim disent ça. Ça, c'est un. Non, Sfaradim, on va voir après. Bah c'est une que les règle. Sfaradim qui disent ça déjà. On va voir après une règle. peux l'éplucher Est-ce que le sur morceau un va être centimètre. permis ou ne va pas être permis? Ah, ça on va voir. On va C'est voir. pas vachou. Qu'est-ce que tu dis? Alors attends, Non, C'est pas dans ta parce marmite. que Ton morceau. Rabbi les trois cas, là, on peut plus quand c'est cuit. Hanan est valable pour Tous tout. les 3 cas, c'est seulement Tous la les cuisson. cas qu'on parle, c'est quand c'est chaud. Quand c'est froid, il n'y a pas tous ces problèmes. Les Sfaradim, c'est Attention. qui, toi? Tu m'as dit Ashkenaz, c'est Rabbi Yotam, et Sfaradim, c'est Rabbeinu Ephraim. Quand c'est froid, il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez bien. C'est lui qu'on va voir dans le nouveau mélange. Écoutez bien, et par ça on termine. Quelle est la logique de différencier entre Bassin Khalav et les autres? Pourquoi? Même d'après Rabbeinu Tam, même d'après, peu importe d'après qui, ça reste quand même une différence entre les deux. Ron, ça reste quand même une différence entre les deux. Entre Rabbeinu Tam et Rabbeinu Ephraim. Il y a une différence entre Bassin Khalav. Ouais, Excuse-moi. ouais. Même d'après Rabbeinu Tam, même d'après Rabbeinu, il y a une différence entre Bassin Khalav et Shari Sourim. On est d'accord? Il y a une différence. Un c'est Minatora, l'autre c'est Midarbanan. Un, il y a Hanan, l'autre il n'y a pas Hanan Bichlan. Quelle est la raison de la différence? Pourquoi dans Bassin Khalav il y aura plus Hanan que dans les autres? Quoi la logique de dire ça? Bah le goût. Parce que c'est par rapport au goût. Et lui il dit que le goût. Nous il- alors? Par rapport au goût quoi? J'ai pas compris alors la question. Je répète. Pourquoi dans Bassin Khalav il y a plus? Dans Bassin Khalav il y a plus. Il y a plus. Tout le monde est d'accord qu'on dit Hanan, c'est Minatora. Dans les autres régions, on ne dit pas Hanan d'après tout le monde, et même ceux qui disent Hanan disent que c'est que Midrabanan. Pourquoi tu fais une différence entre un œuf rissou et le lait? Quelle différence? C'est du lait qui est rentré ou c'est du jus de Le halal, viande il est intérieure qui est cachère quand rentré? même à la base. Hein? Le lait, il est cachère là. Non, alors ça devrait être mieux, ça devrait être plus facile. Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est plus logique de dire Hanan dans le bassin Khalav que de dire Hanan dans les autres Issourim? Parce que l'interdiction Parce avec que- le lait, c'est de mélanger avec la viande. La viande, l'interdiction, c'est de la manger. Il n'y a pas l'interdiction de la mélanger avec de la viande. Si, Alors, bien sûr, le bien sûr. Nevela aussi, c'est de Il y a tradition de la mélange. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit, Non, peut-être c'est la qu'on n'a mange pas le droit, mais comme on n'a pas le droit plus de trucs dans le lait et la viande, peut-être que c'est bon, peut-être que comme le Issour il est pour tout, Non.
Moi, je pense que c'est à cause du. Mais non. Le Parce Khazir, que c'est peut-être l'oreille. que le goût il est plus fort. Le jus de Khazir, c'est Ah non, l'oreille. parce que le goût il est niquard plus dans le lait, on voit plus que c'est du lait. Que l'autre viande, on sent pas trop le goût. Ça peut être. C'est pas, On connaît pas le goût de c'est la pas obligé viande. que ce soit du jus de cheval, ça peut être un autre issour qui n'est pas de la viande. Une autre chose qui est interdit qui n'est pas de la viande. Ah. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Hanan? On peut trouver ou on peut pas trouver? Vous pouvez trouver, mais je vais vous dire un truc que vous allez trouver. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Hanan? C'est quoi le principe de Hanan? C'est que tout le morceau devient interdit. C'est ça le. Comme il a touché un peu le truc. Le morceau de viande qui est cachère et le lait qui est cachère, quel est le problème ici? Il n'y a aucun problème ici. La viande elle est cachère, le lait il est cachère. Quel est le problème? Le problème c'est quoi? C'est le mélange. Donc quand est-ce que l'interdit arrive? Quand est-ce que le issour arrive? Quand il y a la viande tout seul, qu'il y a le lait tout seul, il n'y a pas d'issour. C'est quoi qui fait le issour? C'est le mélange des deux ensemble. Lorsque je vais cuire la viande, les 10 grammes de viande avec les 2 grammes de lait ensemble, à ce moment-là, il va y avoir comme une explosion, comme une nouveauté, comme une nouvelle chose qui va se créer, une nouvelle existence qui va se créer, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Bassar Bechalav. Avant ça, il y avait Bassar C'est une Kacher. mesure de- Avant ça, il y avait Chalav Kacher. La cuisson des deux ensemble a fait une nouvelle chose. Elle a créé un nouveau morceau. C'est un nouveau morceau qui est venu ici, qui s'appelle un morceau de Bassar Bechalav. Donc Par c'est une contre- barrière en plus, parce par- qu'on est plus facilement C'est amené non, à c'est le. pas, c'est pas une ligne de barrière ou pas barrière. C'est une ligne de logique ici. Ah Une non, ligne c'est de un truc logique. de la Torah ça? Non, c'est une Non, ligne de mais logique. pourquoi c'est plus? Parce qu'on est plus facilement arrivé à faire du bassar vechalav que du bassar ve autre chose. C'est pas ça. Ce que tu dis, il est écrit, mais pas par rapport à ça. Là, il dit par rapport à Hanan, c'est comme ça. Le jus de cheval et la viande qui est cachère. Quand j'ai le jus et j'ai la viande séparée, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà le issour. Et j'ai un cachère et un issour. Quand je mélange les deux ensemble, je fais pas une nouvelle chose. Je crée toujours la même chose. Le jus est toujours assourd. Et il est avalé dans la viande. Donc c'est du jus assourd qui est avalé dans la viande. Il ne crée pas ici une nouvelle chose, un nouveau interdit, une nouvelle existence, une nouvelle médecine. Donc automatiquement, dans ce cas-là, on dit, d'après Rabbeinu Ephraim, on ne dit pas Hanan. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire maintenant que le jus, maintenant, il n'y a pas eu ici une nouveauté. C'est pas la même chose que Bassar Bechalav. Bassar Il a Bechalav, fait tomber dans les clipotes. Bassar Bechalav, c'est le mélange qui a fait tomber dans les Ah clipotes. oui. Dans les autres souris, il était déjà dans les clipotes. Il est juste venu, il s'est imprégné, il s'est avalé, et il s'est avalé dans la viande. Donc automatiquement, quand cette viande-là, elle va tomber dans une autre marmite, alors là, on va dire que c'est que le jus le problème. Le jus, il va s'étendre partout. Tu as 60 fois plus de 2 grammes du jus. C'est caché, après Sfaradi. Par contre, dans Bassar Bechalav, tu peux pas dire que le lait maintenant il va venir, il va s'éparpiller partout. Non, parce que même la viande, ça devient un goût de viande taref. Parce que elle a été déjà, c'est une nouvelle viande, c'est pas la même viande qu'il y avait avant. Avant il y avait une viande cachère et du lait cachère. Quand ils se sont mélangés, c'est devenu une nouvelle viande, une nouvelle existence ici. C'est un chidouche. La Torah nous a appris ici un chidouche que de la viande cachère, madrine, du lait cachère, madrine, quand ils se mélangent ensemble, le mélange devient problématique. On retrouve ça nulle part. Dans les autres issurim, c'est pas un mélange qui devient problématique, c'est le issur en lui-même qui est problématique. Donc automatiquement, dans Bassar Bechalav, à partir du moment où tu mélanges le lait et la viande, c'est comme si il y a une explosion qui se passe à ce moment-là, et qu'il y a un nouveau morceau qui se naît. C'est quand tu as mélangé le lait et la viande ensemble, tu as fait une explosion que tu as créé une nouvelle existence. Et donc automatiquement, on dira Hanan sur ça. On dira que c'est une nouvelle existence, donc automatiquement on dira que tout ce morceau-là devient un morceau interdit. Comme un morceau de khazir, comme un morceau de viande qui est de base interdit. Parce que c'est comme si il naît à nouveau ce morceau. Il vient d'être là, il vient d'être là.